Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette deuxième partie de ce projet où nous allons apprendre à créer un site de Mint. Alors, cette dernière partie consiste à rapatrier les gains. Alors, ce qu'il faut déjà savoir d'un point de vue théorique, c'est que c'est le contrat ici, Greedy Geese, en fait, qui contient, qui possède l'argent que les gens dépensent en achetant vos NFT. Donc ici, c'est vraiment sur le contrat Greedy Geese que vous avez en fait l'argent et pas sur votre compte ici, en fait, Ethereum. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment une fonctionnalité qui nous permet ici de transférer l'argent du contrat intelligent vers l'adresse du propriétaire du contrat. Et ce qui est bien, c'est que ici, vous pouvez voir, il y a une fonction withdraw qui était déjà intégrée à notre contrat intelligent. Cette fonction withdraw, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, elle est accessible que au propriétaire du contrat, donc vous, et elle permet en fait de transférer les fonds qui sont disponibles sur le contrat intelligent vers votre adresse Ethereum, l'adresse du propriétaire du contrat, donc celui qui a déployé le contrat intelligent. Donc ici, on va faire la petite amélioration ici qui nous permet du coup de retirer de l'argent. Donc je vais créer un bouton tout simplement. Quand l'utilisateur, pas l'utilisateur mais vraiment le propriétaire du contrat, hein, ça va que marcher, fonctionner pour le propriétaire du contrat et pas un utilisateur. Quand le propriétaire du contrat va appuyer sur le bouton, alors il va pouvoir retirer ses fonds. Donc regardez, on va faire un bouton qui aura une certaine classe qu'on va appeler withdraw. Et on-click, on va lancer une fonction withdraw. Et on va mettre withdraw en tant que texte dans le bouton ici. Voilà. Ok, donc là il nous dit que cette fonction n'existe pas, c'est tout à fait normal. On va juste venir positionner ici le bouton withdraw. Et pour ça, au niveau du CSS, j'ai rajouté le code suivant. Ce qui nous permet ici, alors là on ne voit pas encore le résultat parce qu'on n'a pas créé la fonction withdraw, donc on va la créer. A5, fonction withdraw. Et là, en fait, c'est assez simple. Je vais venir récupérer ici tout ça et on va venir un peu l'éditer. Donc, on va venir récupérer ce qu'on a dans la fonction mint. Voilà, vous allez faire un copier-coller ici. Et on va venir changer plusieurs choses. Ok, donc ça, on va venir le modifier. Voilà, on va enlever ça. On va enlever ça. Et là, on va déclencher la fonction withdraw qui est disponible ici dans le contrat intelligent, donc cette fonction-là. Et cette fonction, vous allez voir, hein, permettra de transférer les fonds qui sont stockés sur le contrat intelligent. Donc finalement, tout l'argent dépensé par les utilisateurs qui ont acheté vos NFT, qui est actuellement stocké sur le contrat intelligent, on va venir transférer ces fonds ici sur votre adresse Ethereum. Il n'y a pas de paramètres ici, donc on va pouvoir enlever ça. Voilà. Ok, donc on va essayer ça maintenant. Donc là, vous avez le bouton Withdraw. Ok. Donc là, vous avez une fonction withdraw, hein. N'hésitez pas à le cacher en comparant en fait l'adresse qui est connectée à MetaMask. Est-ce que c'est bien le propriétaire? Donc ça, c'est une idée d'amélioration. Je vais quand même vous laisser faire certaines choses. Donc là, par exemple, j'ai mon site de Mint. Donc avec une certaine adresse différente du propriétaire. Donc par exemple celle-ci. Je vais venir acheter un Greedy Geese. Alors le Greedy Geese, il coûte 0,01 Ether. Donc je vais venir en acheter un. Ok, donc là, je viens d'en acheter un et je vais encore en acheter un deuxième. Donc, sur le contrat intelligent, donc là, j'avais déjà rapatrié les sous pour les 10 premiers NFT, donc c'est comme si on recommençait à zéro. Donc là, en fait, j'ai un utilisateur qui vient d'acheter son deuxième NFT. Donc, sur le contrat intelligent, il y a 0,01 Ether x 2, donc 0,02 Ether qui sont stockés dessus. Et quand je vais déclencher la fonction withdraw, ça va me permettre de retirer l'argent, hein, qui est actuellement stocké sur le contrat intelligent. Et voilà, mon utilisateur ici vient d'acheter son deuxième NFT. Donc effectivement, moi, je peux à présent cliquer sur Withdraw. Attention, si je clique sur Withdraw et que je ne suis pas le propriétaire du contrat, ça ne va pas marcher. On va dire que la personne qui appelle la fonction pour retirer l'argent n'est pas le propriétaire du contrat. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Comme ça, personne ne peut retirer l'argent à notre place. Par contre, quand je vais me connecter sur l'adresse ici qui a déployé le contrat intelligent, donc le propriétaire du contrat intelligent. Quand je vais cliquer sur Withdraw, il faudra payer un peu de frais de gaz, hein, c'est une transaction.
Je clique sur confirmer. Et là, vous allez voir qu'il y a 0,02 Ether qui vont venir se rajouter à mon compte. C'est l'argent, du coup, que les utilisateurs ont dépensé sur le contrat intelligent en achetant mes NFT. Et voilà. Donc, vous savez comment maintenant retirer l'argent que vous avez gagné grâce à vos NFT. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.